Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que la nuit a été bonne. Et avant de commencer le tirage, je voudrais vous faire une grande annonce par rapport à la vidéo d'hier sur les énergies où je vous annonçais qu'il me restait 5 jeux que je pouvais vous proposer. Vous savez que la vidéo des énergies du jour arrive sur la chaîne à minuit pétante. Elle est programmée pour être présente à minuit pétante. À minuit 20 à peine. Il était minuit 17, 18, un truc comme ça. En moins de 20 minutes, les 5 jeux étaient déjà réservés. Bon. Mais ce qui m'a choqué le plus, ce sont tous les mails que j'ai reçus durant toute la journée pour me demander le carré fantabuleux. J'ai vraiment été choqué parce que je ne m'attendais pas à, je sais pas, une avalanche, un tsunami, comment on pourrait appeler ça vraiment, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, allez, tes jeux, si tu arrives à les vendre sur 2-3 jours, ce sera déjà bien, quoi. Non, je m'attendais pas à ça. Non seulement, je viens de vous le dire, donc les 5 ont été vendus en 15 minutes, mais en plus de ça, vous avez été extrêmement nombreux, je vous jure, je n'en reviens pas des mails, vous avez été extrêmement nombreux à me le demander. Donc, par conséquent, vous sentez ce que je m'apprête à dire pour la suite. Par conséquent, j'ai pris la décision de reproposer des précommandes pour le carré fantabuleux. Attention, sous certaines conditions, je dois quand même le préciser. C'est-à-dire que j'ai plein de choses pour le mois de février à faire, mais vraiment plein de choses. J'ai des conventions à préparer, j'ai un grand show cosplay également à préparer pour le mois de mai. Alors vous me direz, le mois de mai c'est loin. Oui, mais on a quand même près de 3 heures de show à préparer. Donc j'ai des dialogues à écrire, il faut peaufiner les scénarios, il faut commencer à enregistrer les voix, faire les montage audio, etc. Ça va me demander énormément de travail. Également, au mois de février, on se prend 3-4 jours avec mon chéri où on va descendre dans le sud pour souffler et voilà, se faire des petites vacances improvisées. Donc le mois de février, très clairement, je pourrais pas, j'aurais pas le temps. J'ai beaucoup trop de choses à faire. En revanche, les précommandes, je vais les ouvrir et je vais fixer, comme d'habitude, une date butoir à laquelle les précommandes seront clôturées, terminées. Comme d'habitude, on optera pour le même format. Je créerai une cagnotte pour cette occasion-là. Et comme d'habitude, eh bien, vous réglerez votre jeu à l'avance pour payer le jeu, puisque vous le savez très bien, je ne veux pas faire de bénéfice de mes jeux, ça je le dis, je le redis tout le temps, je sers uniquement de transition entre l'éditeur et vous. Et puis voilà, bon, je vous expliquerai tout ça quand je ferai la vidéo, ne vous inquiétez pas. Aussi, tous ceux qui n'ont pas pu avoir accès au carré, eh bien, vous avez une seconde chance qui s'offre à vous, alors ne la loupez pas, parce que je vous avertis, le carré fantabuleux, je ne réouvrirai pas de troisième précommande durant 2020. C'est maintenant ou jamais, enfin maintenant ou jamais, c'est là. Quand je vais le lancer, ce sera à ce moment-là. Je voulais vous dire autre chose. J'ai regardé aujourd'hui, je me suis dit, et pourquoi pas ton jeu le mettre directement à dispo sur le site de Make Playing Cards, et puis comme ça, les gens commanderont directement leur jeu, sachant que c'est Make Playing Cards qui envoie les jeux, enfin qui s'occupe de tout, moi je m'occupe strictement de rien. Et en fait, en regardant, j'ai été grave déçu parce que dans les jeux qui sont proposés, dans les formats de cartes qui sont proposés, il n'y a pas le format du fantabuleux, à savoir le carré de 7 par 7. Soit on tombe sur un format plus petit, à savoir 63 mm, donc 6,3 cm, ou alors on tombe sur du plus grand à 9 cm. 9 cm, ça fait ça. Regardez, je vais vous montrer. Ça fait ça. Voilà. En diamètre, ça fait les écrits fantabuleux. Alors regardez, je vais vous montrer par rapport, je prends celui-ci, par rapport au carré fantabuleux, voilà, on est sur une taille qui est au-dessus.
Le problème, c'est que quand j'ai fait le carré fantabuleux, j'avais dimensionné les images de façon à ce qu'elles s'adaptent parfaitement dans la résolution du format. Et le problème, c'est qu'il faut que je modifie du coup toutes les résolutions de toutes les cartes pour pouvoir les rentrer dans un format 9 par 9. Donc dites-moi en commentaire si certains seraient intéressés par le carré fantabuleux mais en format XXL, à savoir 9 cm au lieu de 7. Le problème aussi, je préfère vous le dire, c'est que du coup, si il opte ce format-là sur le site de MPC, il sera plus cher. Bah oui, forcément, puisque il y a plus de papier, il y a plus de matière, il est plus grand. Ce format-là, en plus, il faut faire des paliers spécifiques par rapport au format 7 par 7. Ce format de carte, en fait, on est sur des paliers soit de 12, de 24, etc., etc. Et comme mon jeu, il y a quand même 90 cartes, je vous laisse deviner, plus vous rajoutez des paliers et plus ça augmente aussi du prix. Rien que pour vous dire, le coût de fabrication du jeu, je crois qu'il est à 40 ou 45 euros. Vous voyez un petit peu le truc. Donc du coup, le jeu, il serait affiché à une cinquantaine d'euros. Donc voilà, je sais pas si ça peut être avantageux, j'en sais rien. Ça peut être pratique pour vous parce que du coup, vous commandez sur le site comme vous pouvez faire vos achats sur Amazon, sur eBay, sur n'importe quel site. Moi, ça m'arrange parce que j'ai pas à m'occuper de l'expédition. Mais le désinconvénient, c'est que du coup, ça fait un jeu qui est plus cher. Donc je sais pas, il faut tout regarder. J'en sais rien. C'est pour ça que j'ai besoin aussi d'un petit peu de temps pour voir si moi je m'y retrouve à faire les expéditions, parce que je vous cache pas que ça a été énormément de stress. Vous avez pu le voir, tous les jours, je vous en parlais de ces envois entre les frais de douane, entre les problèmes de grève, les retards d'expédition, etc., etc. Franchement, ça a été horrible. C'est pour ça que je suis pas super chaud pour recommencer, même si j'ai envie de vous faire plaisir, je vous l'ai dit, voilà, je veux que chacun puisse avoir le jeu s'il le désire, donc je sais pas, j'ai besoin de temps pour réfléchir exactement et voir la solution la plus avantageuse, pour vous comme pour moi. Allez, sur ce, donc on a assez discuté. Et on y va, comme d'hab, avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle de Massoso pour les énergies d'amour. Et aujourd'hui, on va utiliser les runes. Alors, j'ai pris les runes version carte, donc c'est le jeu de Marie-Laure Couten, c'est le petit oracle d'Iselove. J'aurais pu prendre les runes classiques, à savoir, regardez, en plus j'ai des super jolies runes, que j'utilise pas souvent, c'est vrai, j'avoue que je les utilise pas souvent. Elles sont super belles, elles sont en améthyste, elles sont vraiment magnifique. Pourquoi les cartes? Parce que tout simplement sur le jeu de Marie-Laure, les runes sont écrites et en plus on a des mots-clés. Donc je trouvais qu'à la caméra c'était plus sympa de vous montrer la carte avec les mots-clés plutôt que de simplement vous montrer la pierre et de vous expliquer le truc. Voilà, question de goût. Allez, on y va, c'est parti. Donc j'espère que vous êtes tous et toutes contentes pour cette annonce, parce que oui, je vous dis, quand j'ai vu tous les mails, sans vous mentir, je vais être sincère avec vous, j'ai dû recevoir entre 45 et 50 mails dans la journée pour me demander le carré fantabuleux. J'ai halluciné. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais non. J'en ai que 5 à dispo, j'en ai pas 50, c'est pas possible. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, Jo? Est-ce que tu réouvres une précommande? Est-ce que tu te relances dans toutes ces galères de douane, de machin et tout? Donc je sais pas, j'avoue que je suis pas chaud pour réavoir toutes ces galères. Et en même temps, j'ai super envie de vous faire plaisir et de pouvoir répondre à tous et vous dire oui, c'est bon, je te réserve un jeu. Que là, ça me fend le cœur parce que j'ai pas répondu à tout le monde. Bah non, 50 mails dans la journée, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Et ça me fend le cœur de vous dire bah non, désolé, ce sera pas possible. Les derniers jeux ont été pris et je sais pas quand le carré fantabuleux ressortira. Donc voilà, je sais pas. On verra. Allez, c'est parti pour la coupe. C'est parti pour la coupe et nous avons la carte de l'esprit. L'esprit avec le chat. Ah, c'est intéressant ça. C'est dingue,
au-dessus du paquet, il y avait encore la croix. Euh, Comme quoi, hein, c'est vraiment les énergies de la semaine, hein. Alors, le chat et la carte de l'esprit, c'est intéressant ça, parce que la carte de l'esprit, de quoi ça peut nous parler? Eh bien, ça peut nous parler ici d'une menace qui est bien présente, hein, à l'égal d'un fantôme. Quand vous avez un esprit qui est logé chez vous, on ne le voit pas, on ne le sent pas, toujours. Pas toujours. On ne le sent pas, il ne se manifeste pas forcément, mais il n'empêche qu'il est quand même présent. Eh bien, ça pourrait nous parler ici d'une menace. Attention, cette menace, elle n'est pas forcément négative, parce qu'on a la présence du chat noir, et le chat noir nous parle ici de chance, d'une chance qui va se présenter. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être face... Alors, ça peut être marrant, mais on pourrait avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, ce serait une sorte de menace, mais qui s'avérerait positive. Vous voyez, une espèce de mal pour un bien. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vivre voilà, une situation qui sera perçue comme étant un mal, mais qui finalement va se révéler être bénéfique et apportera quelque chose de bénéfique et de positif. Et l'autre cas de figure, ça pourrait nous parler d'une opportunité, mais vraiment quelque chose qui est très subtil, hein, qui est un peu caché comme ça, qui est un peu occulté. C'est pas une opportunité, ça peut être une très grande opportunité, mais les grandes opportunités ne riment pas forcément avec des grandes entrées, hein. Parfois, les grandes opportunités, ça peut être quelque chose vraiment de très subtil, de caché, il faut farfouiner pour pouvoir la trouver, hein, ça peut être ça. Donc, tel un fantôme, il va pas forcément se manifester à vous comme ça. Il va un petit peu falloir aller à sa rencontre, il va falloir essayer d'établir un contact, de rentrer en contact avec lui pour obtenir voilà, une conversation, des informations, quoi que ce soit. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, ça va être ce cas de figure qui va se présenter, à savoir qu'il risque d'y avoir une possibilité, une manifestation, une opportunité, quelque chose qui pourrait s'avérer particulièrement positif, qui est peut-être envoyé par la chance, ou qui est guidé par la chance, ou qui est alimenté par la chance, ou alors c'est un gros coup de chance qui va se présenter à vous. Mais attention, comme je viens de vous le dire, ça va pas vous frapper le visage, hein. C'est-à-dire que c'est pas coucou, c'est moi l'opportunité, ouh, saisis-moi. Non, ça sera pas dans ce sens-là, hein. Ce serait plutôt à vous. Peut-être que vous allez avoir des indices comme ça dans la journée, des petites choses qui vont être des sous-entendus, des choses un peu fugaces, ou alors vous allez avoir deux, trois signes pour vous montrer, hein, que c'est ça qu'il faut choisir. Et ce sera à vous de faire votre cheminement et d'être opportuniste et de faire le premier pas pour aller vers cette opportunité-là. Mais franchement, moi ici, contrairement aux cartes qui pourraient faire un petit peu peur, parce que le fantôme et le chat noir, ça peut faire un petit peu peur, le ressenti que j'ai, c'est plutôt quelque chose de positif, à savoir quelque chose qui va se manifester aujourd'hui auprès de vous, dans votre vie, dans votre foyer, peu importe. Quelque chose qui est placé sous le signe de la chance ou qui vous est envoyé par le biais de la chance. Donc c'est une opportunité à saisir, mais c'est une opportunité qui ne sera pas accompagnée de tambours, de trompettes, de confettis, non, ce sera quelque chose qui sera très discret, hein, quelque chose qui sera très subtil, et ça sera à vous vraiment d'aller, peut-être que ça va juste se manifester pour vous montrer que c'est là, c'est présent, et que ce sera à vous de faire le reste, voyez, hein, on a vraiment c'est vraiment super intéressant, je trouve, cette semaine. Alors je sais pas vous, mais je dois avoir une muse, je pense, à mes côtés, parce que je trouve mes tirages, ils sont vachement inspirés. Je trouve que ma capacité de lecture est exaltée par rapport à d'autres jours. Et puis je vois hier aussi la vidéo sur le Tea Time, mais j'étais à fond dedans, quoi. J'étais super inspiré, les sujets étaient super riches, super intéressants, enfin... Ça arrive, hein, il y a des fois, l'être humain, parfois, il est plein de courbes, et puis il y a des fois, on est en haut de la vague, il y a des fois, on est dans le creux de la vague. Bon, ben moi, en ce moment, je me sens en haut de la vague. Profitons-en, je ne sais pas combien de mètres fait cette vague, donc profitons-en, hein, avant de retomber dans un creux. Allez, on y va pour nos énergies d'amour.
Je vois l'oracle de Massoso, je vous parlerai de Solveig juste après le tirage, hein, pour qu'on fasse un petit point parce que je suis très inquiet pour Massoso. Elle est très fatiguée, elle est vraiment malade, elle a besoin de beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie positive, beaucoup de prières. Voilà, on en parlera juste après. Allez, on fait la coupe et c'est à l'envers. Nous avons le jeune homme avec le choix. Vous me connaissez, j'aime pas avoir une carte de consultant, j'aime pas avoir une figure, j'aime bien... donc on va compléter, on va tirer une autre carte. Et on va avoir le printemps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Eh bien, ça peut nous parler effectivement d'un jeune homme au sens littéral du terme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être en contact avec un jeune homme, ou alors, ça, c'est toujours la grande question. Jeune homme, c'est quoi l'âge du jeune homme? Pour moi, un jeune homme, ça serait moins de 25 ans. Hein, ça serait vraiment le jeune adulte, le grand adolescent. Enfin voilà, pour moi, c'est moins de 25 ans dans ma tête. Donc, est-ce que ça peut nous parler vraiment d'un jeune homme de moins de 25 ans? Ou ça peut nous parler d'un homme qui serait immature. Donc à ce compte-là, hein, on est sur un panel beaucoup plus large. Ça pourrait nous parler, ça peut très bien parler par exemple d'un homme de 50 ans, mais qui ferait preuve d'une très grande immaturité, qui n'assumerait pas du tout ses responsabilités, qui aurait un peu un tempérament de fuyard, de lâche, qui n'assume pas, qui se cache, etc. Donc là, ça pourrait nous faire référence à ce fameux jeune homme. Donc aujourd'hui, ça va nous parler soit d'un jeune homme au sens propre du terme, soit d'un homme qui serait immature. Et on va être face à un choix à prendre, une décision également à prendre par rapport à ce jeune homme. Alors attention, on est sur les énergies d'amour, hein, donc ça peut concerner soit un ami, un frère, votre fils, votre petit-fils, votre gendre, qu'est-ce que j'ai oublié? Votre amant, je sais pas, ça peut être plein de personnes, hein. Bah oui, votre amant, bah oui, pourquoi pas. Je veux dire, si vous êtes une cougar, hein, c'est la grande mode en ce moment. Si vous êtes comme notre première dame de France, vous aimez peut-être les plus jeunes. Donc ici, ça nous parle d'un choix à prendre et quelque chose qui pourrait être assez décisif, mais quelque chose qui ne se mettra pas en place tout de suite. Alors le printemps, ça peut soit symboliser vraiment le printemps. Après tout, pourquoi pas, hein, parce que le printemps, c'est là, c'est demain. Hein. Enfin, c'est demain. Pas au sens propre, c'est demain dans le sens que voilà, c'est le mois prochain, on peut être dedans. Donc soit ça peut effectivement nous parler d'un choix que vous allez prendre par rapport à ce jeune homme ou cet homme immature. Alors ce choix, hein, il peut être multiple. Hein. Par exemple, ça peut être un ultimatum que vous pouvez poser. Ça peut être une prise de conscience, une décision importante. Ou peut-être que vous avez en charge la responsabilité de ce jeune homme. Peut-être que vous êtes son tuteur, son curateur. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc là, ça nous parle d'un choix important et un choix quelque chose qui va vraiment avoir un impact soit au printemps, c'est à prendre au sens propre pour cette carte, ce qui pourrait être probable parce que comme je viens de vous le dire, le printemps c'est demain, hein, donc ça peut être à partir du mois de mars, avril ou mai, hein, on est dedans, soit ça peut nous parler d'une période de 3 mois. Auquel cas, ça revient quand même un peu au même, hein, parce que février, mars, avril, on revient à nouveau au printemps, hein, sachant qu'en plus Imbolc, c'est le sabbat qui marque la renaissance de la déesse et la fête symbolique de la fin de l'hiver. Donc à partir du 2 février, on est par rapport aux énergies officiellement rentré dans le printemps. Donc j'ai envie de dire que ce soit une période de 3 mois ou qu'on parle vraiment du printemps, dans tous les cas, on sera au printemps quand même. Donc, ce choix que vous allez faire et que vous allez poser ou imposer, il sera véritablement effectif qu'à partir du mois... du mois. Pourquoi du mois? Bizarre que je dise du mois. Est-ce que je pense à un mois particulier? Ça pourrait. Pour la saison du printemps. Voilà. Allez, donc maintenant on passe à nos runes. Et demain, on finira la semaine avec le I Ching. Donc vous verrez, c'est un jeu qui n'est pas très connu. Enfin, que certains doivent connaître. C'est le tarot oriental divinatoire de Paul Hickey. C'est un très très vieux jeu qui est ultra complexe, qui est ultra riche, mais que j'adore utiliser. Parce qu'on est... Vous verrez, c'est un peu sur le principe des baguettes chinoises. En termes de philosophie, on est très sur la philosophie chinoise.
Et puis à partir de la semaine prochaine, donc on se tirera au sort les supports qu'on utilisera. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend une, on en prend deux? On va en prendre deux. Hein, on va en prendre deux. Allez, on en prend deux. On en prend deux. Allez, la première, c'est Agalaz, qui nous parle de destruction, d'obstacles et de mystère. Et la seconde, c'est Ingwaz, qui nous parle de plaisir, de prospérité, de fécondité. Alors c'est marrant parce que on a deux énergies qui sont très paradoxales l'une et l'autre, c'est-à-dire que ça nous parle de destruction d'un côté et de l'autre côté de fécondité. Donc à nouveau, hein, qu'est-ce que je vous ai dit avec les énergies de la semaine? Qu'on était sur un aspect de destruction pour reconstruire derrière. Hein. Forcément, quand il y a une naissance, il y a automatiquement une mort aussi, et réciproquement. Donc aujourd'hui pourrait encore et toujours être marqué par ces énergies de la journée, à savoir que vous allez peut-être prendre des décisions qui entraîneraient une destruction, alors peut-être pas au sens littéral, mais détruire, hein, ça peut être plein de choses. Par exemple, on peut détruire des liens toxiques, on peut détruire ce qui n'est plus d'aucune utilité, voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Donc, certainement qu'aujourd'hui, vous allez devoir entamer un processus comme ça de destruction pour pouvoir permettre à quelque chose de nouveau de se régénérer, de se créer et d'être fécond. C'est logique, enfin, j'ai envie de dire, on aurait eu deux runes différentes, ça n'aurait pas été logique par rapport aux énergies de la semaine. Donc on reste tout à fait cohérent, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc profitez cette semaine pour les choses qui ont besoin d'être détruites de façon définitive. Faites-le. Faites-le, ne perdez pas de temps puisque vous pourrez mettre en place ensuite des choses qui seront certainement plus fertiles, plus productives. Productive, je veux dire productrice. Productive et féconde. Hein, voilà. Voilà pour les énergies de la journée, mes chers amis. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Et puis nous, on se retrouve demain pour les énergies du jour. Et puis voilà, et puis c'est tout. Allez, gros bisous à tous.